Bonjour, bonsoir, bonnes vacances, excellent mercredi, merci de vous trouver, merci de rester fidèle à TV Sud, votre chaîne de proximité. Le programme pendant une trentaine de minutes, avec au sommaire ce soir de votre émission sur Montpellier, des animations pour occuper vos enfants, vous occuper pendant ces vacances de février. On a Fabrice Cavillon, qui est directeur de l'Office de tourisme de Montpellier, qui est avec nous pour donner un peu le programme entre les visites guidées, la Panacée, qui est le lieu tendance à Montpellier. Fabrice sur ce plateau, bonsoir monsieur. Et bienvenue sur TV Sud, bienvenue à Montpellier. Ça fait un peu plus d'un an que vous êtes maintenant aux commandes de l'Office de tourisme. Tout à fait, Montpellier. Oui, on va partir un petit peu en Lozère, au Mont-Aubrac, c'est sa région. C'est Pierre-Olivier Prouez qui est chef cuistot à Montpellier, quartier de la Pompignane. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir. Avec ce concours qui va être lancé aux Halles aux Bestiaux, ce sera au mois d'avril. C'est très sympa, ça s'appelle de la botte à la toque. Ce sera 1h30. C'est un concours, c'est différents top chefs. On va voir les images dans un instant. Le but, c'est de coacher un cuistot amateur ou du moins un amoureux de la cuisine, Fabien, qui est avec nous de Saint-Brest, près de Montpellier. Vous êtes blogueur, vous adorez la bonne bouffe, la cuisine et cuisine. Pour participer à ce concours, ce sera le 13 avril. Bonsoir monsieur et bienvenue. C'est Bob pour les intimes. C'est ça. Je vous appelle Fabien ou Bob pour l'émission? Bob, c'est bien. Allez, salut Bob, bienvenue mec. On va parler d'une première bande dessinée, c'est la toute première. C'est Solange, derrière Passé Planche, mais dans les bulles, co-scénariste de cette bande dessinée fantastique à la sauce chinoise. Elle est maître de conférence à l'UM3. Elle nous fait le plaisir de venir pour sa première bande dessinée. Bonsoir madame et bienvenue. Votre BD s'appelle Soleil du soir. Pour cette BD fantastique, Bike and Run, vous aimez le sport, vous aimez le VTT, vous aimez la course, vous aimez les deux, tant mieux, ce sera en tandem ou en solo, vous allez voir. Ça s'appelle le Bike and Run, c'est à Vendargue dans l'Hérault, c'est dimanche, il reste encore de la place. On est avec Philippe qui est adjoint à la ville chargé des sports et on est avec Émilie qui est sportive sauf erreur et qui organise ce beau rendez-vous. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Voilà, je vous ai donné le programme, on y va pour les ADD, c'est parti. On a 30 minutes ensemble et on va parler, on part en Lozère. C'est à 1h30 de Montpellier, Pierre-Olivier. C'est ça, tout à fait. Par la 75. La 75. Autoroute gratuite, mais le viaduc de milieu est payant. C'est normal, c'est normal. Bon, bienvenue Pierre-Olivier, parce que vous êtes depuis une dizaine d'années à la Pompignane. Oui, ça va faire 10 ans au mois de novembre. Pas d'étoiles, vous en voulez pas, vous? Non, je suis parti de la Lozère justement parce que mon père était étoilé, que je voulais pas retomber dans ce système. J'ai travaillé 15 ans dans ce système d'étoiles avec mon père dans notre maison et j'ai voulu un petit peu monter un bistrot en se faisant plaisir mais sans pression de guide. Vous étiez où en Lozère avant? À Mont-Aubrac, là où va se passer le concours, dans mon village natal où j'ai toujours vécu. Et je suis parti en 2003 pour venir m'installer à Montpellier en 2004. Et il y retournera? Oui. Voilà. Ah oui. Il y a un concours le 13 avril, Mont-Aubrac, c'est donc au Lozère et c'est donc, je l'ai dit, dimanche. Quel rapport entre votre resto et puis ce concours? Mais disons qu'en fait, nous sommes 4 chefs lozériens. Donc il y a Martial B, Frédéric Boutet, Cyril Atrazic et moi-même. Donc on est 4 chefs lozériens. Donc ils voulaient des passionnés de cuisine du terroir. Donc c'est vrai que nous, on est fan de notre région, donc on essaie de bien la travailler, de bien exprimer dans nos assiettes. Donc ils ont pensé à moi, qui suis maintenant partie de la Lozère, mais qui remonte toujours assez souvent, qui défend toujours ma région. Donc voilà, ce sont des amis. Donc on a décidé de monter ce concours avec les jeunes agriculteurs de Lozère pour faire connaître un petit peu les éleveurs, on va dire le marché court entre du producteur directement au restaurateur sans passer par d'autres secteurs. Donc c'est pour ça que vous êtes sur la halle aux Bestiaux, directement vous aurez les produits pour faire ce concours. Exactement. Voilà. C'est pas Top Chef, c'est pas ce concours télé, il n'y a pas de... Non, ce sera un concours convivial. C'est la première, donc bon, cette année, on va un peu tester donc avec nos élèves, mais voilà, on veut que les gens soient proches de nous, on veut expliquer un petit peu aux gens qui viennent dans nos établissements comment est-ce qu'on achète nos viandes, nos poissons, nos légumes, et donc les producteurs seront aussi présents sur le salon ce jour-là, donc voilà, pour avoir une proximité. C'est pour ça que vous appelez de la botte à la toque. Donc 4 cuisiniers, dont vous, et à chaque fois, vous coachez un amateur qui n'est pas forcément qu'un resto, qui n'est pas étoilé, mais vous êtes passionné par la cuisine. Vous avez, Bob, vous avez un blog. Tout à fait. Un blog culinaire. Tout à fait, qui s'appelle La cuisine de Bob, effectivement. Et comment s'est fait cette rencontre avec Pierre-Olivier? J'ai mangé chez lui. Je le connais pas, moi je le connais, on s'est rencontrés une fois ou deux depuis. J'ai mangé chez lui, j'ai fait un article sur mon blog, parce que je fais des articles sur les restaurants. Je me suis régalé, parce que c'est une cuisine que j'aime beaucoup.
Et j'ai vu sur son Facebook qu'il proposait justement aux gens de candidater, de lui envoyer un mail pour ce concours-là. Et donc j'ai fait comme tout le monde. Il a eu plus de 200, je crois, demandes. Donc je lui ai dit, moi ça m'intéresse. Et au final, je sais pas pourquoi, il m'a choisi moi. Donc, Et pourquoi lui alors? Pourquoi lui? Eh bien, parce que déjà c'est un vrai passionné de cuisine. Après, c'est vrai que je suis allé voir son blog. Je trouve que ses critiques sont très pointues, sont bien faites. Donc voilà, ça c'est. Après, je peux pas expliquer. Voilà. Après, on s'est retrouvés dans un magazine ensemble. Ça, je l'ai vu qu'après. Où j'avais vu 4 pages dans un magazine. Et il en faisait partie parce qu'il avait fait un concours en Afrique du Sud. Donc, c'est quand même un amateur au pointu, on va dire. Donc, je l'avais sélectionné comme ça. Et puis, ça a bien fait parce que maintenant, vous bossez un petit peu entre guillemets ensemble. C'est-à-dire que vous commencez un petit peu à le coacher, vous entraînez. Je crois que vous faites de la cuisine chez vous à la maison, pas au resto finalement. Vous vous entraînez à ce concours. Voilà, parce qu'en fait, le concours... Il y a un cahier des charges. Voilà, il y a un cahier des charges. Et puis, le concours, il n'y aura que 3 plaques de cuisson. Donc, c'est un petit peu comme à la maison. Donc si je l'entraîne dans un milieu professionnel, il n'y aura pas les gestes qu'il faudra. Donc il faut quand même minuter assez le temps. Alors qu'est-ce que vous allez cuisiner, Père Olivier? Tous les deux, Bob, vous allez faire quoi? C'est quoi la spécialité? On a des thèmes imposés quand même. Donc sur la viande, c'est de l'agneau, de Lozère. Et sur les desserts, c'est de la châtaigne et du miel de Lozère également. Donc après, on va pas vous révéler ici les recettes parce que les autres candidats peut-être ils écoutent. Ils ont TV Sud dans Lozère. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, mais on prépare de très très belles choses. Pierre-Olivier a beaucoup d'idées, j'en ai aussi. On les mixe, on s'est vu encore hier soir chez Pierre-Olivier. Mais le plat est déjà prêt. Il va falloir le faire en live pendant 3 heures. C'est ça votre but? Il est déjà prêt ce plat. Le plat, vous avez déjà la recette en papier. Le plat, il est sur le papier. Maintenant, on va falloir qu'il le travaille. Il va le travailler une première fois, puis après, on va le faire ensemble. Donc, on va faire les petits détails. Il va le retravailler encore une fois. On se verra une dernière fois juste pour les petits fignolages, en fait, 2-3 jours avant le concours. Et puis après, je pense que ça devrait aller parce que bon, il maîtrise quand même bien la cuisine, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à changer. Et il y a le jury qui sera là, le public qui sera là aussi, parce que ça va être un show en quelque sorte, parce que c'est un moment convivial. C'est un dimanche en plus, c'est très bien, parce que souvent des fois on s'ennuie. Donc là, la halle au Brac, au Bestiaux, ce sera le 12 avril? Le 13. Le 13, pardon. Dimanche 13. De 9 à 12 heures le matin. 6 juges qui seront là, et puis on espère le tandem gagnant. On l'espère. On peut vous soutenir sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur votre blog? Oui, vous pouvez aller sur on a des Facebook, on est hyper internet, donc tout le monde peut venir nous soutenir, il n'y a pas de souci. Bon, le Mont-Aubrac, la halle aux Bestiaux, ce sera le 13 avril, n'hésitez pas, on l'a dit, à 1h30 de Montpellier, et puis ce sera le dimanche matin, ça va être plutôt sympathique, et puis vous allez pouvoir déguster vraiment. Le but, c'est de mettre en valeur le côté local, votre département. Voilà. Avec un Montpellierin, mais un Lozérien, vous êtes moins loin. Je suis Lozérien, je travaille à Montpellier, mais mon père et ma mère sont Lozériens, j'ai vécu 27 ans en Lozère, je resterai toujours Lozérien. Même si je suis très heureux ici. Attention, je suis très heureux à Montpellier, il y a un climat extraordinaire, tout va bien, j'ai rencontré mon épouse à Montpellier, donc pas de souci. Fabrice, vous avez déjà mangé chez Monsieur Proez? J'ai pas mangé chez Monsieur Proez, mais j'ai pu bénéficier aussi de son côté traiteur. Et c'est plutôt effectivement des bonnes adresses recommandées par l'Office de tourisme, oui. Ouais, même sans étoiles, on y mange bien, c'est ça qu'il faut dire aussi. Oui, il n'y a que 500 étoilés en France. Hein. Voilà. Sur le nombre de restaurants qu'il y a en France, on fait bien manger même dans les non étoilés, ça, il n'y a pas de souci. Bon, Solange, vous faites bien la cuisine? Je me débrouille. Hein. Vous débrouillez. Vous préférez vous faire des bulles, vous bullez. Voilà, c'est ça. Vous adorez les bulles, Solange, pour votre première BD fantastique, qui est sortie le 12 février, donc c'est assez récent. On peut acheter un petit peu partout, dans l'Hérault, notamment Soramps et la Fnac pour cette bande dessinée. Ça s'appelle Soleil du soir. C'est une femme, c'est l'histoire au 7e siècle. Mais d'abord, vous présentez, Céline, vous êtes maître de conférence, vous êtes traductrice de livres. Vous avez notamment traduit Tigre et Dragon. Oui, voilà. De Wang Dulu, oui, aux éditions Calman Levy, les 2 premiers tomes. Et vous parlez chinois couramment? Oui, bien sûr. D'accord. Dites-nous une petite phrase, rapidos. Philippe, vous êtes de Vendard, qu'est-ce que vous parlez chinois? Pas du tout, mais on apprécie beaucoup la Lozère à Vendard. Il se rattrape. Nous y rendons souvent pour pratiquer les sports extrêmes, et c'est bien plaisant. La Lozère est très agréable. Bon, Solange, qu'est-ce que vous disiez?
Je disais que j'étais très contente d'être parmi vous ce soir. Eh ben nous aussi, pour ces contes fantastiques. Alors vous êtes passionné par la Chine, vous enseignez le chinois. Comment s'est fait cette rencontre et cette première BD parce que vous êtes co-scénariste, vous êtes deux sur cette bande dessinée. Oui, c'est un scénario à 4 mains avec Christophe Cazeneuve, qui est vraiment un grand professionnel de la BD. C'est même à 3 parce qu'il a fallu y aller. Et à 3, oui, bien sûr, l'illustrateur aussi après. Donc en fait, l'idée de base, c'est l'illustrateur qu'il a eu, Fred Verwich, qui aime beaucoup la Chine et qui voulait faire une BD sur la Chine ancienne, et donc qui cherchait un scénariste qui connaissait bien ce domaine-là. Et donc c'est après avoir lu ma traduction de Tigre et Dragon qui m'a contacté comme ça par internet, et j'ai tout de suite dit oui parce que j'ai trouvé que c'était une belle idée, et tout de suite ça a collé entre nous deux, et après entre nous trois quand Christophe nous a rejoints. Une BD à 3. Alors c'est d'abord l'histoire puis le dessin, c'est souvent comme ça? Oui, c'est d'abord l'histoire et après le dessin. Le dessinateur en fait réalise chaque dessin sur les instructions, enfin du scénariste, qui fait un découpage page par page et case par case. Une jeune chinoise, on est au 7e siècle? Oui, Chine ancienne, 7e siècle. Donc ça raconte l'histoire de Soleil du Soir, qui est une jeune fille qui connaît beaucoup de mésaventures, qui est chassée de chez elle par son père, qui croit avoir perdu pour toujours son amour de jeunesse, et qui donc va aller là où le vent l'amène, sans grand espoir de connaître le bonheur. Et sur sa route, elle va croiser des créatures surnaturelles et démoniaques qui sont toutes issues du monde des croyances fantastiques chinoises. D'abord un prêtre taoïste qui est condamné à se métamorphoser en tigre et à dévorer les humains. Et puis le spectre d'une femme pendue qui va vouloir se venger de son mari. Bon, précise que c'est fantastique. Oui. Alors ça se termine bien ou pas? Ça se termine moyennement bien, on va dire. Donc on espère qu'on aura l'occasion de faire une suite pour arranger tout ça. Ah bah très bien, c'est que le début donc pour vous. Première BD et voir la suite. Voilà. Bon, à vos heures perdues, vous faites la BD en dehors des cours que vous donnez notamment à Paul Valéry. Ça s'appelle Soleil du Soir aux éditions Bimbo. Bon, ça tombe bien. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup. 13,50 €, j'ai dit le prix, et peut-être une deuxième bande dessinée avec Solange. Donc sacrée expérience pour vous au final. Vraiment que du plaisir, que du bonheur. Bon, merci beaucoup Solange d'être venue sur le plateau de TV Sud pour nous parler de cette bande dessinée. On enchaîne à Montpellier. On y reste parce qu'on y est bien à Montpellier. Tous les quartiers sont à l'honneur. Vous êtes de quel coin d'ailleurs, Fabrice? Parce que vous êtes arrivé il y a un peu plus d'1 an ici. De quel coin à Montpellier? Vous êtes de quelle origine De quelle origine? Moi je suis originaire du Nord Picardie, moi, à l'origine. D'accord. Vous voyez, mais à Montpellier, je suis près d'Arène. Vous êtes pas mal par les adresse quartiers. De domicile, s'il vous plaît. Bon, bienvenue en tout cas dans le sud. Vous ne regrettez pas? Vous êtes bien? Non, pas du tout. Très bien. Non. Super. Très belle ville, très beau dynamisme, cosmopolite, très intéressante, avec des partenaires justement et des acteurs motivés, dynamiques, et vraiment une ville avec un potentiel touristique très très important en dehors de son littoral et de son arrière-pays. Voilà, beau patrimoine et beaucoup d'activités culturelles et sportives. Bon, il ne va pas dire le contraire, Fabrice, en même temps. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment elle a déjà des beaux atouts touristiques. On essaie encore de les développer, de les renforcer pour la clientèle nationale et internationale d'ailleurs. Alors, chinoise notamment. Les Chinois. Alors, quelle est justement la première nationalité étrangère qui vient à Montpellier? Alors, du côté de nos visiteurs étrangers, on a d'abord l'Europe proche, on a les Britanniques, puis les Allemands, les Espagnols, très présents, et les pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas, mais suivi de très près derrière, c'est les Américains, les Canadiens, les Australiens. Toute la planète, quoi. Non, mais c'est vraiment une ville qui attire bien au-delà de nos frontières, oui. Et le premier département, mis à part le 34, c'est les Gardois qui Alors viennent en termes alors bien sûr, le Languedoc-Roussillon, c'est les plus présents, mais sinon on a une forte proportion de clientèle d'Île-de-France. Puis Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur également. Mais l'Île-de-France, c'est la première région après les Languedociens. Bon, alors, pour les Franciliens, pour les Languedociens, il y a pas mal de choses à faire pendant les vacances. Il y a des nouveautés, j'ai vu. Il y a la visite du cœur de ville qu'est l'Écusson, le centre historique, mais aussi des quartiers, récemment, des quartiers contemporains. Ça, c'est votre nouveauté 2014? C'est une des nouveautés. On essaye toujours de faire découvrir les différents aspects de Montpellier. Bien sûr, l'Écusson, qui est un best-seller sous différentes thématiques, mais également un petit peu ce parcours du Montpellier médiéval au Montpellier contemporain. Et une des nouveautés, effectivement, elle aura lieu
vendredi 14 mars à 14h, on va faire découvrir vraiment l'ensemble de l'évolution architecturale de Montpellier. 3 heures de visite, hein, là on prend le temps. Ouais, on prend le temps, on découvre, ça plaît beaucoup, on est pendant les vacances, c'est agréable, on a le temps, et on part de l'Écusson, on découvre l'Écusson, on va notamment dans des lieux un petit peu cachés dont seul l'Office de tourisme a les clés, comme un passage au sommet de l'Arc de Triomphe, par exemple, ou un passage au Mikvé, qui est un bain rituel juif du XIIe siècle qui est ouvert que lors des visites de l'Office de tourisme. Ensuite, on prend le tramway, parce que c'est aussi une expérience à Montpellier, et beaucoup de villes nous envient ce tramway, dessiné notamment par Christian Lacroix pour certaines lignes, et on va jusqu'à la place de l'Europe, et là on découvre le quartier Antigone, qui est un quartier assez remarquable également, avec de l'architecte Ricardo Bofill, qui l'a dessiné dans les années 80, et on découvre ce quartier. Première phase d'évolution, je dirais, de Montpellier d'un point de vue moderne. Et ensuite, on va jusqu'à Port-Marianne, actuellement en plein développement, pour comprendre un peu le Montpellier contemporain. Là, c'est l'une des visites. C'est donc le vendredi 14 mars, entre 10 et 12 euros. C'est pendant 3 heures. Voilà, tout à fait. Cette petite visite, et c'est la nouveauté. Votre quartier préféré, vous, finalement ? Tous les quartiers sont sympas. Montpellier, moi j'aime bien aussi j'aime bien les Beaux-Arts, j'aime bien l'Écusson, j'aime bien Figuerolles aussi par exemple. Chaque quartier a une atmosphère différente à Montpellier. Donc on rencontre un Montpellier différent, on rencontre les gens, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette ville. Et puis on peut dire les Cordonniers sont les plus mal chaussés. Je ne sais pas si tout le monde a déjà visité, je sais pas, Pierre-Olivier, entre la Panacée et l'Arc de Triomphe, vous y êtes déjà allé ? La Panacée, oui. L'Arc de Triomphe, non. Bah, non, c'est vrai que des fois on peut dire le Montpellierin. Tu m'invites chez toi et je t'invite en haut de l'Arc de Triomphe. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est comme ça. Où on dîne sur l'Arc de Triomphe. Mais vous sachez qu'on fait des dégustations œnologiques, par exemple, en haut de l'Arc de Triomphe. On fait ça ça se fait. Où il y a des petits goûters qui sont organisés à la Panacée. On peut bruncher, qui est un lieu un petit peu nouveau à Montpellier, qui est sympa. Ouais, ça aussi on travaille bien avec l'équipe de la Panacée, et ça c'est une visite qu'on a régulièrement, mais qui a lieu demain à 15h. Donc vous pouvez encore contacter l'Office de tourisme. On a un site internet, c'est le www.resamontpellier.com, et vous avez toutes les infos, ou directement par téléphone au 04 67 60 60. Et là, la visite de demain, c'est une visite famille. C'est intéressant parce que on vous fait découvrir un petit peu l'histoire de la Panacée le long du parcours depuis l'Office de tourisme. C'est un haut lieu de l'histoire de la médecine très importante à Montpellier. La Panacée, avant de devenir un centre d'art contemporain, c'était vraiment un collège royal de médecine, une école de pharmacie. Donc c'est important. Vous découvrez l'exposition, les enfants font un atelier avec un accompagnateur professionnel, et à la fin, ça se termine par un goûter et une explication. Et justement, la Panacée, il y a une expo jusqu'au mois d'avril dans ce centre d'art de culture contemporaine. On regarde les images, on en reparle juste après, reportage. Éther, transcendance, positivisme et occultisme. Tant de termes mystérieux autour desquels s'axe cette exposition. Et si la science devenait surnaturelle, qu'adviendrait sa célèbre opposition à la religion? C'est l'une des grandes questions soulevées ici. En fait, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que la science elle-même repose sur une articulation entre le positivisme, la science, et l'occultisme. Ce sont deux choses qui se sont presque co-construites. C'était Sigmund Freud qui, au début du XXe siècle, identifiait le fait que la science, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, la science a en fait démultiplié la pensée magique. L'art autour de nouvelles technologies de la communication, et plus particulièrement autour des ondes électromagnétiques. Le phénomène est exploité ici sur des bases rationnelles, sans jamais sombrer dans le cliché de l'abstrait. Je pense pas que on est dans l'irréel, on est vraiment dans le réel. On est dans un réel qui n'est pas perceptible au sens à la perception humaine, puisque l'homme ne perçoit qu'une petite partie de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Et justement, les artistes, ils vont nous aider à percevoir ces qu'on ne perçoit pas habituellement. Et donc, on est dans la réalité, mais dans une réalité qui est invisible, et c'est ça qui est, je pense, assez fascinant. Et c'est ça aussi, je pense, qui parle à tout le monde, parce qu'on vit à travers ces ondes. Une expérience où votre sens de la réalité n'en sortira sûrement pas indemne.
Voilà pour ce reportage à la Panacée à Montpellier. Sinon, je disais qu'il y a des visites guidées en langue étrangère, ça aussi pour tous les touristes. Oui, on parlait de nos visiteurs étrangers, notamment pendant les vacances, dans les périodes de vacances scolaires qui correspondent à peu près aux vacances scolaires françaises. Tous les samedis, on a des visites en anglais, en espagnol, effectivement, du cœur, du centre historique de l'Écusson. Et là aussi, en dehors de leur faire découvrir le patrimoine du cœur historique de Montpellier ou des autres aspects d'ailleurs, on ouvre un petit peu les portes des trésors cachés montpelliérains. Sachez que ces visites ont lieu toute l'année, pas uniquement pendant les vacances scolaires. Il y a un programme tous les trimestres que vous pouvez vous procurer ou sur le site internet de l'office ou à l'office de tourisme directement, place de la Comédie, avec au total dans l'année, c'est plus de 500 visites qui sont organisées pour découvrir l'histoire de la ville en français et en langue étrangère. Même des petites balades en gyropode, parce que là on a un peu plus le temps, comme c'est les vacances. Donc même des balades en canoë sur le Lez, vous voyez, la belle saison. C'est pas mal tout ça. Merci beaucoup, Fabrice. Je vous en prie. Le sport, vous en faites un petit peu ? Un petit peu de course à pied, oui. Un petit peu de course, ça tombe bien. Tiens, j'ai un bel événement à Vendargue. Belle transition, VTT ou les deux pour le Bike and Run. Ce sera dimanche à l'espace Lacadoule et c'est à Vendargue. Philippe, c'est la combienième édition pour ces parcours? La 14e édition. 14e. Donc c'est bien rodé là. Hein. Oui, on se souvient quand on a commencé en 2003. On a eu 40 inscrits sous une pluie battante. C'est un excellent souvenir. On en garde un très très bon souvenir. Maintenant, on attend près de 500 participants dimanche. On a rajouté un 0 de plus, voire plus. C'est très bien. Effectivement, et beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. C'est une manifestation qui est faite sous le signe de la convivialité. C'est le début du printemps pour tout le monde, à Vendargue aussi. Et on a à cœur chaque année d'inviter toutes ces familles à participer à cet événement. Donc la course se fait à deux, avec un seul vélo. Il faut arriver ensemble tous les trois. Pendant que l'un court, l'autre pédale et vice-versa. Et vice-versa. Chacun choisit la partie du circuit qu'il préfère. Hein. Ça, j'entends pour les sportifs qui aspirent à terminer dans les premières places. Hein. Après, on voit les familles, on voit des petits qui ont encore les petits trous derrière les vélos. On le voit peut-être sur les photos. Et puis beaucoup d'animations, des murs d'escalade. Ça se veut sous l'égide un peu comme une kermesse sportive. Et on a la chance donc d'avoir Émilie avec nous. Alors Émilie est une étudiante en STAPS et en écoutant le directeur du tourisme, j'avais beaucoup de crainte parce que Émilie est étudiante sur un sujet qui est très très original sur le tourisme et le sport. Et donc elle est arrivée chez nous en nous disant votre village, bien qu'elle n'ait pas notre village à Vendargue, on n'a pas ni château, ni musée, ni casino. Hein. Et pourtant, Émilie nous a choisi en partant du constat que notre commune a un fort potentiel sportif et qu'elle trouve tout à fait opportun de développer le sport et le tourisme dans notre commune. Donc, Émilie, forcément, était la bienvenue. Et elle s'est jointe à l'organisation du Bike and Run. Et ça tombe bien, vous êtes sportif en STAPS, on l'a dit. Vous êtes en natation, vous ? Voilà, à la base, je fais de la natation, mais là, je me mets un peu à la course à pied, au vélo, pour l'organisation du Bike and Run, justement. Là, vous faites que l'organiser, ça doit être un gros boulot. Voilà, là, je suis que dans l'organisation. Je serai là dimanche, mais dans l'organisation. Je vais pas courir. Bon, vous en pensez quoi, ce Bike and Run ? C'est pas partout en France qu'on fait ce système. C'est en tandem, en duo, pendant que l'un pédale, l'autre court. Et le but, c'est d'arriver soit au plus vite. On peut faire côté compète, parce qu'il y a 3 parcours. Moi, je trouve que c'est une course vraiment originale et comme disait Philippe, c'est très familial. C'est on y va en famille. On voit souvent des petits qui sont sur les vélos, les papas qui courent à côté, qui poussent les enfants. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne ambiance. Alors après, le plus dur, c'est quoi? C'est le VTT, c'est la course, ça dépend des gens Ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens qui viennent, ils savent qu'ils vont que courir et qu'à côté, ils vont que pédaler. Donc ça dépend. Bon, Philippe, vous êtes plutôt VTT, vous êtes plutôt course ou pas du tout? Je suis comme Émilie, natation, mais j'adore le VTT. Et ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est cette convivialité, de voir les parents qui courent avec leurs enfants, les gens des pyramides qui ont couru à la Grande Motte, ce week-end aux pyramides, et qui vont venir parce qu'ils le savent, ils apprécient. Certains grands champions viennent, mais ils le disent très modestement, on vient à Vendargue pour se reposer. Enfin, c'est un week-end de repos, ça nous fait plaisir parce que lorsque les champions viennent à Vendargue, c'est un grand honneur pour notre organisation. Puis c'est ludique et puis c'est motivant aussi, à deux, quand on court seul. Bon, là on est à deux, il y a quelqu'un qui pédale pendant que l'autre court. Exactement. On arrive à se compléter suivant le parcours. Suivant Alors il y a 3 parcours en Garrigue, Philippe. 3 parcours. Combien de kilomètres? Alors 2 kilomètres. 6 km et 12 km. 12, ça commence à... 12, oui, c'est vrai. Mais notons quand même qu'on n'en fait que la moitié en courant. Oui. Vous vous arrangez, tout. Tout à fait. Quelqu'un peut en faire 2, puis l'autre, il se tape tous les 10, quoi. Oui, il reste de la place encore dimanche? Bien sûr, il reste de la place. Et on va certainement dépasser nos objectifs parce qu'il y a plusieurs facteurs qui se coordonnent, qui font qu'on va avoir beaucoup de monde, notamment la météo.
Bon, Bike and Run, 14e édition. C'est dimanche, c'est 3 €, hein, 3 € symboliques pour participer. Symbolique, certes. C'est vrai que la somme est très faible. Elle est reversée en partie à la Ligue contre le cancer. En plus, voilà, c'est pour la bonne cause et c'est un bon geste et tout le monde sera là. Émilie sera là, vous la saluez. Vous dites, je t'ai vu à TV Sud. Merci beaucoup. Bonne fin de stage. On a déjà terminé avec les aléas du direct. Merci beaucoup Philippe. Rendez-vous sur place peut-être aussi ou réservé avant la course du dimanche. Mais vous êtes bienvenus même au dernier moment. Fabien, Pierre-Olivier, vive la Lozère. Exactement. Le numéro du département. Aussi, Montpellier. Le numéro du département de la Lozère. Le 48, c'est le numéro complémentaire Solange. Merci. Merci. Comment on dit au revoir en chinois? Très bien, au revoir, merci. Et Fabrice, à très bientôt. À très bientôt. Pour l'Office de tourisme. Montpellier- Reza-montpellier.com. Très bien. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Bonne chance Bob pour le concours cuisine en Lozère et nous on se retrouve demain. On aura Emmanuel Job sur le plateau pour parler gospel. Bonne soirée, je vous embrasse, bonnes vacances, à demain.